Allez, je mute. Ah, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors effectivement, vous avez eu des retours clavier. C'est normal en fait, c'est parce que je découvre le logiciel d'accord de live en même temps que vous. Et en fait, j'avais pas mute Melky pendant qu'on était en train de préparer ça en back-office, on va dire. Et du coup, vous entendiez encore les bruits. C'est une première. Vous avez vu, on a essayé de faire les choses. Je vous ai fait un petit décor, etc. Un petit chat en Ouais, c'est direct. propre. Franchement, c'est propre. On a essayé. On s'améliorera avec le temps. La webcam, normalement aussi, j'ai trouvé, je disais en rigolant que j'ai trouvé une webcam sortie de je ne sais où. Que j'avais apparemment. J'avais oublié que j'avais cette webcam. Et qui est de bien meilleure qualité que celle de l'ordinateur. Donc voilà, normalement, on va essayer de faire les choses bien. Moi, du coup, je me retrouve un peu en régie. C'est pour ça que vous voyez faire des va-et-vient avec mes yeux. Je dois gérer en même temps tout ce qui est la partie live, etc. Au fur et à mesure, je prendrai l'habitude. Mais si vous voyez des choses bizarres qui se passent, n'ayez Vous pas peur, étonnez pas. c'est moi qui ai cliqué un peu n'importe où. On voit bien les messages. Normalement, vous aussi, vous devez voir les messages qui apparaissent sur l'écran. Donc ça, c'est parfait. Je pourrais les bouger s'il faut. Salut les gars, Euh, salut Mathieu, salut Madone, salut Okami et salut Sered. yes. Alors, petit rappel aussi, la vidéo elle sera retransmise de toute façon. Il y aura une rediffusion automatique par YouTube dès demain. Pour les personnes qui ne seront pas là, là c'est un peu le message pour ceux qui verront la vidéo au début. Donc voilà, c'est pas grave si vous n'êtes pas là. L'idée étant que c'est un premier live. Nous aussi, on trouve un peu nos marques là-dessus. Et puis si ça se passe bien, potentiellement qu'on en refera et avec grand plaisir dans l'avenir aussi. Il y aura d'autres projets autour de ça. J'attends un petit peu, je vois qu'effectivement tout le monde est là, j'ai un bon retour, c'est bon de mon côté. Donc, ça me fait un peu rire, mais c'est le live des 100 abonnés. Alors, on a déjà dépassé depuis un moment, c'est bientôt le live des 150 peut-être. Dites-vous que c'est bientôt le live des 200 les gars. Ah, j'espère. C'est tout le mal qu'on nous souhaite en tout cas. Mais on vous a concocté quelque chose en plusieurs temps pour ce soir. On a essayé de faire on va dire un programme qui soit, je pense, le plus amusant pour vous aussi. Bien évidemment, on a des questions. Donc, on a eu des questions qui sont venues un petit peu de différents endroits. Il y a eu des questions qui ont été posées sur le Discord. J'ai eu des questions aussi en privé. Il y a eu des questions aussi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé aussi regarder les questions qui revenaient souvent, puisque c'est intéressant de donner cet avis là-dessus sur les Discord communautaires, sur les groupes communautaires, pour aussi pouvoir éventuellement répondre à des questions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, mais qui pourtant sont extrêmement posées par les gens. Donc on a trouvé que c'était intéressant aussi de vous proposer ça pour que ça soit à la fois un live, à la fois une vidéo un peu où on donne notre avis de manière un peu plus peut-être tranchée des fois, sans être non plus dans le rentre-dedans bien évidemment. Mais Dans le du coup, sel, le salé. on essaie, on essaie, on va pas être trop tranchant, pour un premier live, sinon YouTube va nous bannir, on va pas Ah comprendre. ouais, non, c'est pas bien. Non. Ça serait dommage. Donc, on va vous faire une première partie, un peu questions-réponses. Après, bien sûr, si vous avez des questions en même temps, vous n'hésitez pas, qui vous viennent comme ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, pour le coup, on les verra. Que ça soit même des questions plus personnelles, c'est pas obligé que ce soit des questions que sur Cyberpunk. Ça peut être comme dit Melky, demande toujours le code de carte bleue aux gens, donc vous pouvez lui demander son Et code si de ça carte bleue marche, aussi. refait. Mais donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, ce qu'on vous proposera aussi, c'est de parler de quelques teasings, de quelques nouvelles infos qu'on va pouvoir vous partager un peu en avant-première. Petit à petit, les infos vont arriver aussi, mais là, on va vous en partager quelques-unes ce soir. Et puis, on verra comment ça se déroule, on verra la durée, etc. Pourquoi pas vous faire une petite session de gameplay, s'il y en a qui s'intéressent, éventuellement en live, en direct, me faire rouler dessus par Melky en live, éventuellement par un gros minotaure ou je ne sais quoi. Si ça vous intéresse, à ce moment-là, on verra. Est-ce que ça te va, mon cher Melky? Eh ben, très bien, moi tout me va. À partir du moment que tu es content, je suis content. Allez, ça va, j'ai l'air content. Bon, en même temps, là, j'allais dire, il fait beau, c'est 8 heures du soir. Grave, J'ai la lumière naturelle du jour, j'ai l'impression qu'on est au mois d'août ou de juillet, je grave. comprends plus ce qui m'arrive. Mais bon, on va pas se plaindre, vaut mieux ça que la pluie. Encore merci, bien évidemment, c'est vrai qu'on rigolait sur les 100 abonnés, mais merci pour les 100 abonnés. C'est vrai que c'est un projet qui est récent, donc c'est vrai que ça a grandi assez vite, finalement.
puisqu'on est quand même sur un projet où le jeu n'est même pas encore sorti. Faut quand même Non, le mais en vrai, ça fait quoi? Ça doit faire un mois et demi maintenant? un peu moins d'un mois et demi, je pense quand même. Ouais. En plus, on a tâtonné au début, donc après on a pris un rythme de croisière. Melky mitraille de contenu, même moi, j'arrive plus à suivre Oh. la création de contenu. Non, non, franchement, je crois qu'on est clairement l'une des. Il veut faire couler le sang. Il attend que ça. Vous verriez comme il est concentré quand on joue que lui et moi déjà. Il est prêt, il fait tout pour me dézinguer. Non, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, parce que généralement, quand je me tais, c'est que je commence à prendre la sauce et que je commence à réfléchir à Ah, qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de là, tu vois. ça Donc, va. Du coup, les la parties où prochaine je fois, chante, généralement, tu sais déjà que t'as perdu, mais les parties où je me tais, au contraire, c'est que c'est chaud. Donc, la prochaine fois, je te mute, du coup, comme ça, je pourrais croire que tu es en train de perdre. non, ça marche pas comme ça. Merde. Non, ouais, donc c'est vrai que ça fait un peu moins d'un mois et demi. Le projet a accéléré, on s'est quand même pas mal structuré. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, mais on y reviendra parce que c'est une des questions aussi qui a été posée. Et moi, je vais vous parler honnêtement, je pense que c'est pareil pour Melky aussi. Personnellement, je vais ouvrir mon cœur aujourd'hui. J'ai eu une période un peu plus difficile, même au niveau professionnel, et vous voyez, ça me relance énormément. Donc c'est un projet vraiment, c'est associatif, pour le moment c'est bénévole, et pourtant, vous voyez, ça fait beaucoup de bien de s'investir dans un projet. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait très plaisir de faire ce live, c'est aussi pour vous rendre ça, quoi. Voilà, de mon côté. J'aurais des effets de DJ, je mettrais des petites musiques et tout, mais je sais pas faire. Oui, vous pouvez mettre des cœurs, les gens, par contre, dans les commentaires. Non, Il et me puis semble si que on fait vous ça avez aussi, aussi. c'est parce que vous nous donnez aussi des bons retours. Donc du coup, bah, ça nous amène forcément à donner plus, à nous investir dans le projet. C'est pas comme si qu'on était en train de courir après quelque chose qui nous échappait. En fait, on sent clairement que le public est réceptif et que vous êtes dans la demande et dans l'attente. En fait, c'est ce qu'on avait vu de base quand on était parti sur la création du projet. Donc c'est 100% vous qui nous donnez de la force, les gars. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va embrayer sur la partie questions-réponses. Vous allez voir, attention, je suis très fier de moi. Regardez-moi ça en direct. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh Mais là quelle là 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 animation de là. Eh, il est qualité! bon, hein. Il est bon, les gars. Franchement, j'ai bien mérité une bêta box en plus. Non, si je la reçois avant 2029, mais ça, c'est Ouais, un autre peut-être, sujet. Ça, peut-être. c'est un autre sujet. Alors, les questions. Alors, je vous cache pas, je les ai pas toutes mémorisées dans la tête, donc j'ai une petite note sous les yeux quand même. Ce que j'ai proposé à Jérémy, Melky, je m'appelle Adrien aussi pour ceux qui diraient Zairo, mais bon, moi, c'est précisé sur le Discord. Des fois, on dira Melky, des fois, on dira Jérémy. Peut-être que je m'embrouillerai un petit peu. C'est que j'anime un petit peu au niveau des questions, etc. Parce que Melky, il anime déjà toutes les vidéos, il a l'habitude, vous avez l'habitude de l'entendre beaucoup. Et du coup, qu'on puisse après, derrière, chacun donner notre avis, nos réponses. Parfois, il y aura pas mal de questions avec des avis. Je pense que c'est les questions les plus intéressantes, les questions ouvertes d'ailleurs. Et à ce moment-là, on essaiera de répartir un peu le temps de parole. C'est pour ça que vous me voyez plus parler pour le moment en mode animateur. Mais derrière, on va un peu plus répartir le temps de parole pour que vous ayez un peu les points de vue de chaque personne de manière équitable, sans que ça dure non plus 10 minutes par question, parce que sinon, on est encore là à 2h du mat'. Et j'en connais qui ont des cauchemars de récap hebdomadaire pour ceux qui font partie de l'équipe. Et ceux qui font pas partie de l'équipe ou qui verront ça en rediffusion ne comprendront pas la blague. Ouais. Mais tant Mais mieux. dites-vous, les gars, que si on gagnait 1 centime à chaque mot d'Adrien, on serait riche. Ça, c'est vrai. Du coup, la première question, bah, voilà, ça c'est facile. Pour le coup, j'ai même pas besoin de le dire. Enfin, c'est facile, on va voir si tu as bien étudié. Combien de membres constitue actuellement l'équipe French Runner si on prend en compte les coordinateurs locaux, les gens dans le design, etc. Ah ah. Euh, alors, justement, je les ai lus, tu vois, mais genre, je me suis pas projeté à 150% pour T'es avoir trop des piège. réponses toutes faites. Je dirais qu'actuellement, on est entre 15 et 20 en vrai. Ouais, on y est. Et bah, tu sais quoi? C'est l'animateur piégé, moi j'ai pas la réponse. Allez! Non, je dirais qu'on est. Alors, il y a Tu sais toi, qu'on va moi, regarder. Magus, il y a Amael, du coup, au design Ouais, coordinateur. Il y a c'est Thibaut ça. qui a joint le projet. Il y a Raez. Ouais. Euh, du On coup, est il y a 15. Fred, il y a Okami, il y a Nico, il y a trop de gens. C'est Je trop dur. dirais, ouais, je dirais entre 15 et 20 en vrai. Ouais, on est 15. On est 15. En tout cas,
d'enregistrer, on va dire, sur la partie équipe officielle. Comme Et quoi, je suis après, quand même. ouais, t'y es. T'es sur la fourchette basse, t'y es, t'as dit 15. C'est une bonne réponse. Et puis après, bien évidemment, ça grandit aussi Mm. au fur et à mesure. On a de plus en plus de personnes qui nous contactent aussi directement pour proposer de nous rejoindre dans l'aventure, etc. Donc ça, c'est super. Et puis il y a plein de choses qui vont arriver aussi. Il faut vous dire aussi que le jeu n'est pas sorti, donc ça va encore grandir hein, une fois qu'il y aura la sortie du jeu, très probablement. Et donc tant mieux qu'on soit de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'on a une couverture qui va être de plus en plus grande aussi. Mm. Donc c'est l'objectif principal. La deuxième Oui, question que par j'ai eue, contre, alors là, c'était une question de DeadSec même. oui, Salut oui. le deck builder, bienvenue sur le live. Ah, merci pour la force, au fait. Le Saint-Laurent, la Merci, vidéo, elle est j'ai faite. vu effectivement la vidéo. J'ai vu effectivement la vidéo, je te remercie. Merci pour les retours sur le soft. Le grand Madus, le roi Madus serait très content d'avoir tout ça, mais c'est vrai qu'il travaille très dur et on l'en remercie. Donc la deuxième question qu'on a eue, là on va rentrer un peu plus sur le jeu. On a eu une question de DeadSec pour le coup, qui nous posait des questions sur les légendes mystères. Alors, je vous rappelle, on en a eu 3 qui sont révélées, on en aura probablement une vendredi, j'imagine, la dernière qui sera révélée. Donc selon lui, ce qu'il aimerait savoir, c'est quelle est, selon nous, la dernière légende, s'il y a déjà eu des idées. Mm. Et ensuite, là, il m'a posé une colle un peu plus aiguë sur la deuxième partie de la question. Quels sont les effets qu'on pourrait imaginer sur les cartes? Et alors Hmm. là, si t'as pas joué, je sais plus si t'as joué à Cyberpunk Alors moi, 2077. j'ai pas du tout joué à Cyberpunk et Ça j'ai risque juste d'être. regardé quand même un résumé du lore et Ok. puis j'ai regardé Edge Runner. Mais du coup, Ça risque d'être dur pour les effets, du coup. Vu que alors c'est non, au contraire, quasiment. je pense que les effets, ça va être plus facile que le Ok. personnage en soi. Alors pour Ok. moi, je pense que c'est une légende rouge déjà, ça paraît évident. Je pense qu'on a pour une histoire de parité, ils ont dû faire 2 gars, 2 filles. Donc je pense que c'est une femme. Maintenant, pour les effets, c'est des fixeurs. Donc les fixeurs, c'est quoi dans le jeu? C'est des gens qui nous donnent des missions à accomplir. Donc pour moi, ça va être des éléments qui vont apporter une synergie dans notre deck. C'est soit des cartes qui vont nous permettre de tuto des trucs, soit des cartes qui vont avoir des effets genre comme Jackie Wells, tu vois, genre tu poses un truc, quand tu poses un truc bleu, admettons, ça va déclencher tel effet, tel effet. Donc après, j'ai pas une connaissance poussée du lore qui pourrait me permettre de savoir, mais genre Myanmar Reyes là, c'est un Ouais. gars qui fait des trucs avec les voitures. Donc est-ce que on sait qu'il y a déjà des véhicules? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de si tu poses des véhicules, tu vas pouvoir activer des trucs? À mon avis, c'est des trucs dans le genre, mais je ne Ouais. sais pas. Oui, c'est vrai qu'on a cette idée de fixeur. Alors moi, le dernière légende, moi j'ai deux potentialités, je dirais. Soit c'est Dex de Shaun. Il y en a déjà qui en ont parlé en suggestion, mais c'est vrai que ça peut être Dex de Shaun. Il y en a qui adorent le personnage. Bon, moi, c'est pas forcément mon personnage préféré dans l'histoire. En plus, c'est un peu un enfoiré, littéralement, dans le jeu. Bah comme tous les Euh, fixeurs en soi, hein. ouais, bah, il y a des fixeurs un peu cool quand même, malgré tout. Et la deuxième, ça peut être Regina Jones, qui pour le coup est un peu plus niche, Ouais. qui est pas forcément dans le lore principal, c'est plus des quêtes secondaires, Moi, qui est je pense que autour c'est de une la femme. Donc je pense cyberpsychose. que ce sera elle. Mais du coup, oui, c'est une femme, et moi, je sais que dans le jeu, elle tourne autour de cyberpsychose, donc moi, je veux une carte qui fasse tuto cyberpsychosis quand Oui, elle se carrément, déploie. carrément. On Ça serait pas call, mal fait, c'est bien. allez chercher 3 exemplaires de cyberpsychosis dans votre deck, mettez-les dans C'est le ça. vent. Voilà, comme ça, c'est Je me plié. permets de répondre, si tu veux bien, à la question du deck builder. Après plusieurs games, j'ai l'impression qu'on va vite faire le tour. Est-ce qu'on a la même impression? Moi, absolument pas. Je suis rendu à une soixantaine de games. Chaque fois que je change une carte dans le deck, je trouve que le deck change d'orientation. Donc, je pense pas qu'on va vite faire le tour actuellement. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas l'impression que ça me donne. Ok. On y reviendra de toute façon, le deck builder, sur cette question. C'est vrai qu'on a eu une question autour de ça, assez proche sur la taille du set, etc. Donc ça rejoint un petit peu l'idée aussi du card pool et le fait de faire le tour. Mais pour y répondre aussi, assez brièvement avant d'y revenir plus tard, j'ai un peu la même sensation que Melky. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de lignes de play différentes. Et en fait, on a vraiment encore peu de cartes. Donc, moi, je trouve que pour le peu de cartes, ça reste correct. Sincèrement, la sensation de play, nous, on a testé pas mal de decks différents. Et après, c'est un ressenti.
peut-être que dans 300, 400 parties, je dirais, ouais, t'as raison et j'en sais rien. Pour le moment, il y a peut-être aussi l'hype, etc. Donc, j'ai peut-être un avis forcément optimiste, mais j'ai envie de croire à l'optimisme, c'est beau. Mais on y reviendra, le deck builder, sur ta question, juste un peu plus tard. Là, on t'a fait un petit avant-goût, on va dire, et puis on rentrera un peu plus dans les détails. C'est très relié à la taille du set. C'est une question qui est très reliée à ça. Donc, pour finir sur cet aspect légende, moi, personnellement, c'est vrai que les légendes, autant je peux avoir l'idée, autant les effets des légendes, c'est assez compliqué pour moi à visualiser. C'est pas quelque chose que je m'imagine, parce que j'ai l'impression qu'en plus, les développeurs du jeu ont quand même leur vision des mécaniques. Par exemple, quand ils ont expliqué le vert, c'est vrai que pour moi, dans beaucoup de jeux de cartes, le vert, c'est bourrin, tu vois. Ouais. Eux, pas du tout. Le vert, c'est très équilibre, selon eux. C'est le flow, c'est l'équilibre, c'est la balance. C'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aurais dit en première instance. On a un jaune qui a une carte qui, typiquement, a l'air de vouloir ramper. Je pense à Adam Smasher. Et pourtant, le jaune, c'est pas forcément dans ma tête la carte. Encore une fois, ça aurait été plutôt le vert, la rampe, tu vois, dans beaucoup de jeux. Donc, je peux pas trop m'avancer là-dessus. C'est vrai que j'ai pas forcément d'idée. Si c'est Dexter DeShawn en rouge, moi je vois un mec, un gros bourrin, quoi. Moi, Dexter DeShawn, c'est un bourrin. Enfin, il passe son temps à te dire dans le jeu que est-ce que tu veux mourir comme une légende ou est-ce que tu veux jamais rien faire de ta vie. Donc, c'est ça. et c'est rouge. Donc voilà. Donc je me dis c'est peut-être aussi quelque chose qui te permet, je sais pas, de jouer sur l'attaque. Moi typiquement, j'attends une légende qui donnerait la célérité. À une unité, c'est-à-dire qu'il lui enlèverait le mal d'invoque. Je pense que ça se fera un moment dans le jeu, qui peut le donner en s'engageant ou on call peut-être, je sais pas, mais un truc comme ça. Voilà un peu pour les légendes. Je regarde un petit peu. Ok, deck builder, effectivement, donc on y reviendra justement sur la question du pool. On peut embrayer en vrai sur la question du pool de cartes. Ça change pas grand chose. Le pool de cartes, grande question, grand débat. Il y a déjà eu pas mal de débats là-dessus, y compris à l'international. Moi, au niveau du pool de cartes, personnellement, en essayant d'être synthétique, il y a en fait, les gens se posent la mauvaise question, en fait, je pense. Et au début, pourtant, j'étais très agressif entre guillemets, mais très véhément par rapport à un petit pool de cartes, parce qu'effectivement, j'ai l'habitude des différents jeux ou même des jeux qui ont des rythmes assez lents de sortie. Je pense à Star Wars, par exemple, qui sortent 3 sets par an, ce qui est apparemment leur prévision. Ils sortent quand même un peu plus de 200, 250 cartes, il me semble, dernièrement sur le set. Et ça tourne pas mal. Maintenant, j'ai bien réfléchi à tout ça. Il y a 2 choses, je pense, que les gens ont tendance à oublier. Pour le meilleur ou pour le pire, le jeu n'a pas l'air d'être un jeu qu'ils veulent, en tout cas pour le moment, drafter ou sceller. En tout cas, c'est pas dans leur prévision tout de suite. Ils avaient dit clairement que c'était pas un format qu'ils voulaient inclure immédiatement. Donc, pour un petit set, c'est moins problématique, parce que peut-être que les autres sets seront plus gros. Hein, ça, on n'a pas encore d'infos. Pour un premier set, s'il n'y a pas de volonté, par exemple, de faire du compétitif en draft ou en scellé, une première, je dirais même pas que c'est un premier set, c'est plus une sortie de jeu. C'est pas problématique, parce que souvent on pense à ça en mode draft et scellé. Donc ça, il y a ça. La deuxième chose, c'est effectivement la jouabilité des cartes. C'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est de se dire, en fait, si j'ai plein de cartes non jouables, en fait, ça sert à rien. Moi, je suis assez d'accord et pas d'accord avec ça, dans le sens que malgré tout, c'est ce qui offre la possibilité de trouver des nouvelles lignes de play. Donc, ouvrir la possibilité aux joueurs, c'est toujours bien, même si à la fin, ça ne marche pas. C'est juste pour dire qu'on a ouvert la possibilité. Maintenant, effectivement, à l'inverse, si on fait des statistiques, on retombe assez souvent sur des concentrations de cartes, y compris sur des jeux comme Star Wars, pour le coup, qui ont une grande diversité de méta. On retrouve quand même des staples. Et donc, la question, c'est surtout ça, quoi. C'est, en gros, quelle va être la quantité, je termine là-dessus, quelle va être la quantité de staples. C'est-à-dire, staples dans le mauvais sens. C'est-à-dire que s'ils font que des staples, il y a un problème. C'est-à-dire que, mais on y reviendra, le système de RAM, tout ça empêche ce concept de staple. C'est la bonne chose dont on reparlera après. Mais si on fait un jeu full staple, oui, il faut faire un jeu avec beaucoup de trucs parce que sinon tout le monde joue les mêmes cartes. Mais si on fait un jeu avec des cartes bonnes dans chacune de leurs synergies et avec des synergies équilibrées, là c'est OK. Donc ça va dépendre en fait beaucoup du game design. Voilà.
Alors pour ma part, du coup, alors le nombre de cartes ne me choque pas par rapport au système de jeu, au système de RAM. En fait, leur système est pensé pour comme un garde-fou en fait pour éviter avoir à faire des banlists, des errata récurrents. Donc ça, c'est un point positif. 140 cartes différentes en soi, si effectivement on passe au travers des cales meubles et qu'on a 4-5 cartes tiers E, je trouve que c'est acceptable. Enfin, je préfère 140 cartes qui sont bien designées qu'un set de 300 cartes dont la moitié a été fait avec le cul et que ça sert à caler les meubles, si vous voulez. Je reviendrai sur le scellé et le draft. Donc, le draft n'est pas en cours, mais par contre, le scellé, si. Notamment les avant-premières, elles seront en scellé, du coup. Et Oui, ça forcément, ouais. ils comptent faire un petit peu de scellé apparemment. Enfin, ils ont Ok. dit que le limité c'était considéré, mais ça arriverait pas tout de suite. Fallait pas qu'on s'attende à des dingueries. Ok. Euh, du coup, ouais, par rapport au système de RAM, du coup, je trouve que le jeu a été bien pensé et que du coup, 140 cartes, vu le nombre de possibilités différentes de decks que vous pouvez faire, on est sur à peu près 22 combinaisons possibles de tête, il me semble, de ce que j'avais expliqué. Ça nous fait pas mal de trucs à jouer en soi. Après, pour le moment, vu qu'on n'a pas de méta compétitive, c'est compliqué de voir si la méta va être polarisée entre deux decks vraiment très forts et puis peut-être un petit peu de tier B, mais ça, on le saura que l'on joue. De toute façon, on ne pourra pas extrapoler plus que ça pour le moment. Ouais, très clair, bah, c'est exactement ce que tu dis. En fait, faut attendre de voir le set, quoi. En Mm. réalité, c'est surtout ça. J'ai pas l'impression qu'ils nous ont pondu des vanillas, hormis les quelques cartes du début. Mais il y a eu un message, je rebondis quand même là-dessus, il y a eu un message très intéressant de Kawa sur le Discord, à une réponse d'une personne justement qui parlait de ça marche le deck builder, t'inquiète, de toute façon il y a la rediffusion, que tu pourras retrouver sur YouTube. Merci pour la force, bonne soirée à toi aussi. Ouais, bonne soirée. Et ce que je disais, en fait, j'ai vu ce message, il y avait une personne justement qui disait, mais Jackie, c'est trop fort, il faut le nerf. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça sur la partie internationale. Et c'est vrai j'en rigolais parce que Melky, je lui ai dit, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu qu'on a très peu de cartes, quand Melky, par exemple, il me pose un Jackie qui a 18 de patates, t'as aucune carte, en fait, littéralement, qui le gère. Tu peux pas le tuer. Mais en fait, la réponse de Kawa est intéressante parce qu'il a dit, juste pour préciser, il a mis un message un peu marketing, juste pour préciser, je vous rappelle que il fait partie de l'Alpha Kit. 3 petits points. Donc, ça sous-entend quoi? Peut-être que la carte va être redesignée, peut-être Ouais. que c'est une carte. À mon avis, moi, c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. C'est une carte qui est en train d'être repensée. En fait, je pense qu'il a dit ça en disant c'est une carte qui a été designée il y a longtemps. On vous l'a laissée, mais elle est en train d'être redesignée dans ce qu'on est en train de faire au niveau de ça. Et je pense que on en parlait, peut-être qu'on peut envisager un Jackie qui ne gagne que quand il attaque ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses plus équilibrées. Ou Mais juste, c'est compliqué de on reviendra. considérer aussi des cartes quand tu n'as pas un aperçu complet des removals Hum, disponibles, quoi. c'est ça. Il y a des cartes qui sont très très fortes à l'heure actuelle et en fait en sortie de jeu elles seront absolument pas jouables. Bah oui. Typiquement. Par exemple les bloqueurs, on en rigolait, mais les bloqueurs on disait maintenant que tu as Royce, ils sont beaucoup moins impactants qu'au début. C'est Mm, normal. Royce il arrive, il dit je te casse ton bloqueur. c'est C'est ça. gratos. Ok. Donc justement, deuxième question, je te laisserai commencer cette fois-ci, puis j'ai commencé sur l'autre. Qu'est-ce qui, selon nous, indique l'état de santé d'un TCG? Ça, c'est intéressant comme question. La bonne santé ou pas? Ok. Alors, premièrement, le nombre de tournois qui se font sur le jeu avec la fréquence des joueurs. Genre pour moi, s'il y a 4 tournois par an qui sont remplis à 3000 joueurs, du coup, c'est pas forcément un facteur de bonne santé d'un TCG. Par contre, quand je vais dans un LCS et que je vois que 1 à 2 fois par semaine, bah, il y a des tournois de tel jeu, et que quand tu y vas, il y a une vingtaine de joueurs présents, pour moi, bah, c'est largement suffisant pour porter un jeu. Donc ça, c'est l'état de santé. Après, bien sûr, on peut parler de l'économie d'un jeu. Après, il faut pas se faire avoir non plus parce que il y a aussi des logiques commerciales et marketing derrière ça. Par exemple, un jeu qui 3 semaines après sa sortie arrive en rupture de stock. Est-ce que le jeu a si bien marché ou est-ce qu'ils ont fait un sous-tirage exprès pour dire, bah, vous voyez, notre jeu il est tout vendu, voilà. Donc moi, enfin, par rapport à la logique du kickstarting qu'ils ont fait, tout ça, et la volonté de passer outre le scalp, mais quand même de faire une deuxième sortie, on sait qu'ils sont sur des tirages qui sont supérieurs à ce que Lorcana avait tiré à l'époque. Donc je pense qu'ils sont partis sur une bonne base.
Maintenant, dans le monde du TCG, bah, c'est la durée qui parle, hein. On peut faire des sorties canons et puis se planter Ouais, complètement pour des décisions marketing qui ont été pas forcément très bien réfléchies, quoi. On pense notamment à Lorcana quand ils ont supprimé le soft. Donc ça, ouais, ok. Ah, effectivement, moi je te rejoins. Je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses. Je te rejoins sur les LGS, en fait, parce que c'est un circuit vertueux. C'est-à-dire que si effectivement tous les joueurs ils doivent toujours se déplacer assez loin pour faire des tournois, je pense à certains jeux, par exemple Bandai, ou des jeux qui sont asiatiques, qui ont en fait une scène européenne, mais c'est quelques tournois de temps en temps. Et en fait, si t'es pas qualifié, bah ciao, tu peux quasiment rien faire en niveau compétitif. Donc il y a la dimension LGS qui est très importante puisqu'elle entraîne les autres. Si le LGS fonctionne, les joueurs s'entraînent, ils voient de plus en plus des joueurs compétitifs, ils ont envie de faire de la compétition, ils vont au tournoi et ainsi de suite. Par contre, quand il n'y a pas de LGS, les gens ralentissent, les gens investissent moins. Donc ça, il y a cette dimension LGS pour moi qui est importante. La deuxième dimension que j'aborde pour moi, c'est le marché de la revente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la valeur. Nous, on l'a vu par exemple sur Star Wars. Là, ça s'est un petit peu relancé. Ils ont réussi à redynamiser, mais Star Wars a un gros problème de valeur des cartes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les cartes les plus dures à avoir dans les displays, elles valaient moins cher que des rares, par exemple. Tu vois. Donc, ah oui, ok. c'était assez problématique. Et tu pouvais vite te retrouver avec. Tu avais des boutiques qui vendaient en réduction massive parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre, parce que personne ne voulait acheter. Ils avaient autant acheté à l'unité. Donc, en fait, ça, c'est un pour les nouveaux joueurs, c'est quelque chose qui fait souvent un peu débat. Ouais, mais c'est cool que le jeu soit pas cher. Oui, mais il faut qu'il soit pas cher et cher en même temps. Il y a un juste milieu. C'est-à-dire que si le jeu, tous les decks, ils valent 20 €, ça va lui faire mal au jeu à un moment. Parce que faut bien que l'entreprise, elle vende, quoi. Donc, et surtout, les boutiques ne vont plus revendre parce qu'elles n'ont pas d'intérêt financier. Donc, voilà pour ça. Puis il faut Je avoir pense que envie d'ouvrir des boîtes, quoi. voilà, il faut avoir envie. Et du coup, c'est le troisième point, le dernier sur cette question. Il faut qu'il y ait des collectionneurs et des joueurs. Pour moi, la santé d'un jeu, elle se détermine dans cet équilibre-là. S'il n'y a que des joueurs, le jeu perd en valeur. S'il n'y a que des collectionneurs, il n'y a pas de jeu et on en revient à la problématique du LGS en fait. Donc pour moi, c'est un équilibre. C'est ouais, alors c'est un peu remonté, mais pendant très longtemps, tu avais hormis au premier set où les cartes étaient un peu plus rares, tu avais des decks très très forts à 40-50 balles, vraiment forts. Ensuite, du coup, troisième question qu'on a eue, on a démarché pas mal de LGS. Ça fait lien avec les LGS. Quel est notre ressenti sur l'adoption du jeu en France? Alors, je te propose de commencer du coup sur celle-ci. Ouais. Surtout que c'est moi qui suis qui ai beaucoup démarché pour le coup. C'est ça. Alors moi de mon côté, j'ai pas trop démarché. J'ai démarché un petit peu autour de moi et puis surtout des gros acteurs. Donc moi je pense, enfin les magasins vont être présents. Je cite pas de nom pour le moment, hein, peut-être plus tard, mais on a reçu un relativement bon accueil et les magasins vont être présents, c'est sûr. Ouais, ok. Alors moi du coup je peux en parler aussi pas mal parce que j'ai été commerciaux depuis plusieurs semaines à temps plein. J'ai contacté beaucoup de boutiques. Alors moi les points clés que je retiens, euh, les grosses boutiques, les gros réseaux, ils sont sur le coup. C'est important malgré tout. C'est important et c'est bon signe parce que c'est quand même eux qui vont vous faire les gros tournois ou faire vivre le jeu aussi au niveau hebdomadaire. Ils sont sur le coup, ils achètent quand même massivement. Euh, donc il y a ces gros réseaux d'un côté. Et puis il y a les petites boutiques de l'autre. Et là, ça se split en deux. C'est très clair. Soit le gérant ou la gérante de la boutique est passionné du jeu. Et ça se sent. C'est-à-dire qu'elle a la même hype qu'un joueur. En fait, la personne, des fois, je sentais qu'elle me parlait plus comme un joueur que comme le gérant. C'est-à-dire qu'elle avait aussi envie de voir les cartes. Et tant mieux, parce que ça va se transmettre aux joueurs de sa boutique. Soit c'est les boutiques, on va dire, très très rationnelles et très, très fébriles sur l'ajout de nouveaux TCG. Mais c'est pas forcément le jeu, en fait, c'est l'ajout de nouveaux TCG. Et donc, ces deuxième catégorie de boutiques, pour le moment, sont minoritaires dans tout ce que j'ai pu contacter, malgré tout, ce qui est bon signe. Elles ont deux approches. Il y a celles qui sont attentistes. Elles attendent. Elles attendent un set, deux sets, trois sets. Elles attendent qu'il y ait de la demande. D'où l'importance, on vous le répète souvent, d'aller demander à vos boutiques, d'aller en parler, d'aller faire des initiations, de montrer qu'il y a de l'activité. Elles attendent de voir, en fait. Et puis, il y a les boutiques beaucoup plus fermées, qui, elles, probablement ne viendront pas, qui sont un peu plus rares. Moi,
par exemple, la mienne, je ne vais pas citer, mais voilà, la mienne est fermée pour le moment là-dessus. Et en fait, elle, on y reviendra après sur une question reliée à Alter, on fera lier après, qui est en mode, ouais, bah, c'est Kickstarter, ça s'arrête là, et en fait, n'ont pas creusé plus loin. Alors qu'en réalité, c'est un modèle bien différent de ce qu'on a pu même voir sur Alter au niveau de la relation boutique. On y reviendra après. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Donc l'état de santé est bon, l'état de santé est assez dispatché. Donc ça, c'est bon signe. Toutes les régions semblent touchées. Peut-être un peu moins la région sud-ouest. Même nous, on a eu un peu plus de mal à dégager, mais peut-être que c'est juste qu'ils nous ont pas répondu, ils vont lancer le jeu. Une grosse concentration dans le nord, une assez bonne concentration sur... c'est pas surprenant le nord. Le nord, il joue à tout le TCG. Une grosse concentration aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est historiquement une terre quand même où ça joue beaucoup. Et puis on a l'Est aussi. Mais vous verrez aussi à l'annonce des partenaires, vous verrez qu'on a, je vous l'ai déjà un peu spoilé, on a une bonne couverture nationale. Donc si on a une bonne couverture nationale, c'est qu'on a des boutiques motivées. Voilà pour cette question. Pouvez-vous rappeler le calendrier global de Weirdco sur le jeu? Alors là, c'est Melky. Moi, je ne suis pas un expert. Melky fait les actus et tout. Alors, il va falloir que je retrouve ça. Alors, en fait, c'est surtout sortie bêta, sortie officielle. Ouais. Éventuellement, comment se passe le Kickstarter, faire un petit rappel. Ouais. Alors, paiement 3 fois, par exemple. C'est ça. Du coup, pour ceux qui ont déjà payé la totalité de leur Kickstarter, du coup, ils ont déjà dû recevoir le fichier à remplir où on leur demandait du coup, les frais de port, la TVA, etc., etc. Pour ceux qui payent en 3 fois, du coup, ça sera à la fin du 3e versement que vous allez recevoir ce fichier-là. Pour les réceptions Kickstarter, s'il n'y a pas de retard, on serait sur du Q3 2026, donc jusqu'à septembre. Pour moi, c'est septembre 2026, les réceptions KS. Pour les autres, à mon avis, on sera sur une sortie pour les marchés de décembre. Donc entre novembre et décembre en magasin, parce que c'est là où ça se vend. Hein. Un display au pied du sapin, c'est cool. Par rapport au calendrier compétitif qui va suivre, je pense que connaissons un petit peu les TCG, il va se passer 1 à 2 mois où il va pas se passer grand chose, puis après Weirdco va commencer avec leur circuit LGS. Donc voilà. Quand ils auront fixé ça, du coup, après, ils feront quelques tournois un petit peu plus gros pour voir comment ça se passe. Après, est-ce que l'Europe va être priorisée? Je ne suis pas convaincu. Je pense que les premiers événements seront aux États-Unis pour ma part, les premiers gros majeurs. Voilà. Ouais. Je disais coucou, hein, je te disais pas. Ouais. Je te coupais pas. Après, le bon côté des choses pour vous, hein, c'est que nous, normalement, dès janvier, on sera déjà actif à vous proposer des tournois déjà à faire. Donc, vous faites pas de doute, on va pouvoir taper du carton. C'est ce que j'allais dire en rigolant, un petit peu en souriant, c'est au pire, vous aurez le circuit French Runner. c'est un peu l'idée aussi, effectivement. Je dirais pas mieux que Melky. Si ce n'est juste peut-être regardez vos boutiques, il y aura des boutiques qui auront du bêta fin août, début septembre. Normalement, les boutiques qui ont du bêta, c'est qu'elles ont commandé en grande quantité. Ouais. Donc, si elles ont commandé en très grande quantité, d'une, elles sont investies dans le jeu. Donc, il n'y a pas trop de risque à y aller. Et de deux, il y a de fortes chances qu'elles soient livrées plus ou moins dans les temps. Parce que c'est pas comme avec les particuliers, ils ont quand même des cibles prioritaires en termes de marketing. Donc, je pense qu'ils vont faire en sorte de les livrer, ce genre de boutique, croyez-moi, parce que c'est l'intérêt commercial pour eux. Et ensuite, effectivement, comme il disait, octobre, novembre, décembre, ça, c'est un peu plus flou. Il y a des magasins qui s'avancent vers fin septembre. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Si, en fait, je pense qu'on va déjà voir s'ils sont capables de délivrer la bêta, les AP en bêta, ça sera bon signe. S'ils arrivent à les délivrer à temps, on peut peut-être avoir quelque chose vers fin septembre, début octobre, mais ça dépendra peut-être des zones géographiques aussi. Peut-être que la France sera peut-être privilégiée par rapport à notre zone, ou alors pas du tout. Vous voyez, ça dépend aussi par rapport à ça. Après, les magasins qui sont envoyés pour septembre, faut pas oublier aussi qu'il y a des magasins qui ont fait le pledge KS. Et en gros, il y avait 2 pledges possibles pour les magasins. Il y a soit ils pledgeaient le jeu à la manière de tout un chacun, ou soit ils passaient par le retailer programme. Et du coup, il y a des grandes boutiques en France qui ont fait les deux, en fait, qui se sont positionnés pour l'avoir le plus tôt possible et qui ont fait et le Kickstarter et le retailer programme. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont forcément les moyens d'acheter les tiers 6, tiers 7. C'est des tiers qui sont habituellement plus commandés par des magasins.
Alors, Ouais. même si on connaît quelques-uns qui se sont chauffés chaud là, mais donc du coup c'est comme ça que vous allez avoir des magasins qui vont en avoir dès septembre et ça sera Ouais. de bêta quoi. Et c'est une parenthèse par rapport à ça, mais c'est vrai que vous avez, on l'avait déjà dit, mais vous avez les 28 millions du KS, mais vous avez Ouais. aussi tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire tous les achats que les boutiques ont fait en dehors du KS. Voilà, c'est juste un petit message pour vous dire que le jeu a bien pris au niveau Plus que international. bien pris. Ouais. Plus que bien pris. Donc je lis en même temps les commentaires, effectivement. Excusez-nous, des fois on répond pas tout de suite. Coucou Black Dragon, salut, bienvenue sur le live, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi. Je vous rappelle, petite parenthèse, que ce sera rediffusé demain si besoin, pas de problème. On en refera dans l'avenir si ça vous intéresse aussi. Europe, s'il n'y a pas d'organisation communautaire, oui. Alors moi je suis quand même assez confiant pour deux choses. C'est quand même qu'ils ont les statistiques. Certes, les Américains, c'est les Américains. Mais l'Europe pèse quand même massivement là dans leur levée. Donc, ça serait une erreur en tout cas de leur part. C'est le marketeur en moi qui parle. De pénaliser l'Europe. Ça serait une grosse erreur. On est quand même derrière les Américains. On a les pays les plus où il y a le plus de TCG. Je pense à France, Allemagne, Italie. On peut même rajouter de temps en temps l'Espagne, le Royaume-Uni aussi. C'est une concentration au même endroit, quoi. C'est en Europe de l'Ouest. Historiquement, c'est des projects, c'est aussi la Pologne, même si là, c'est leurs locaux aux États-Unis. Hein, j'entends, ils n'ont pas développé ça en Pologne, mais ils ont quand même un lien avec l'Europe aussi, Cyberpunk, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, on n'a pas les réponses. Vous avez raison de prendre les devants, c'est l'objectif. C'est de pouvoir proposer du jeu, en fait, parce que c'est ce qu'on disait, quand il y aura du jeu localement, plus les régionaux derrière, c'est ce qui va créer en fait l'effet boule de neige avec les LGS. Et si je peux me permettre de rajouter, du coup, en 2026, je pense qu'on peut plus se permettre d'être attentiste comme on l'était au début des années 2000, dans le sens où la communauté a son rôle à jouer, à proposer des événements et tout ça. Alors après, est-ce qu'on est obligé de tous y aller comme des malades, comme nous on fait? Bien sûr que non, pas forcément. On doit midi à sa porte, mais juste déjà, on peut s'impliquer localement pour essayer de montrer le jeu à des gens, pour attirer le chaland, parce que la base de notre proposition, en fait, du projet, c'était d'une part la demande des joueurs, en fait, qui cherchaient, admettons, du contenu de qualité, et puis qui cherchaient des gens vers qui se tourner. Et il y avait aussi le côté on s'est rendu compte qu'en 2026, en fait, des TCG, il y en avait plein, et que les gens dans les magasins, ils sont pas plus pour les gérer, en fait. Donc, à un moment, si vous voulez qu'il y ait du jeu organisé, il faut vous-même apporter des solutions à ce genre de problème. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dedans, en fait. Tout à fait, je rejoins sur un truc important que tu viens de dire. Les boutiques, elles n'ont pas le temps, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas ouvertes. En fait, quand elles n'ont pas le temps, d'où l'importance des coordinateurs locaux. C'est-à-dire que vous avez tous déjà vécu ça, je pense, dans vos boutiques. Dans les jeux qui sont installés, vous avez toujours un ou deux référents qui animent le jeu. Ça a toujours été comme ça. C'est des mecs qui sont actifs sur le Discord de votre boutique. C'est ceux qui font les récaps des tournois à venir. C'est ces gens-là, un peu des meneurs du jeu dans votre boutique, c'est les coordinateurs locaux. C'est ce qu'on a cherché à reproduire en fait. Du coup, ça embraye bien avec la cinquième question. A-t-on connaissance d'autres initiatives comme la nôtre à l'étranger? Des mecs aussi fous? Non. Non, pas encore en toute honnêteté. Après, il y a un groupe européen, il y a un Discord européen, et j'échange régulièrement du coup avec le mec qui l'a monté. Donc il y a des gens qui demandent à faire des trucs. Je pense qu'en Italie, en Allemagne, on aura des beaux tournois. Peut-être aux Pays-Bas aussi apparemment. Maintenant, d'assez aussi actif que nous, pour le moment, j'en vois pas. Mais il faut dire aussi qu'on a le nez dans le guidon, donc on n'a pas le temps de tout voir non plus, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Je vois la question. Salut Nico. Guide de quoi est-ce qu'il y aura une compète de cosplay? On y a pensé. En vrai, moi, j'en ai pensé. J'en avais parlé notamment à ma femme et à Adri, je pense, dans un MP, et on m'a dit, c'est peut-être un peu tôt, on a peut-être d'autres priorités. Mais en vrai, moi, j'y ai pensé, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on fait des trucs, des grosses conventions. Écoutez, il y a un cosplay très simple. C'est celui de Kerry. Vous venez à poil et vous êtes en cosplay. et franchement, ça c'est pas. Il faut acheter une épée quand même. Il faut acheter une épée parce qu'il y a une sorte d'épée ou de guitare, j'en sais rien, mais on a un doute, c'est une épée guitare. Mais franchement, pas trop dur à faire. Vous mettez un peu d'huile comme les bodybuilders. Ouais. Vous êtes parfait. Et moi, sur les montages, c'est moi qui fais les miniatures YouTube. J'ai essayé de remplacer la tête des personnages par celle de Melky. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je voulais que Melky remplace la tête d'Adam Smasher. Je n'ai pas réussi.
Du coup, sixième question. Alors, ça c'est intéressant. Force et faiblesse du jeu après pas mal de parties en ligne et on a le droit, bonus, on a le droit d'utiliser la comparaison avec d'autres TCG en Joker pour s'expliquer. Intéressant. Tu veux commencer? Je commence comme tu veux. Vas-y, commence, tiens. Allez, ok. Alors, les forces du jeu, très clairement, on a déjà dit le système de RAM. Pour moi, c'est une des grosses forces. Le système de deck building, de manière générale, c'est-à-dire qu'effectivement, ça empêche le concept de staple qui bousillerait un format. C'est-à-dire une carte que vous trouveriez dans tous les decks. Ça, c'est impossible, en fait. Littéralement, sur Cyberpunk, ce n'est pas possible. Vous aurez toujours des decks, des cartes différentes. Ça, c'est la première grande force. La deuxième grande force, et moi je le compare pour le coup à d'autres TCG qui viennent de sortir ou qui ont des sorties récentes, je trouve qu'il y a déjà une grande diversité de mécaniques pour un premier set qui est même c'est un premier set, mais on a l'impression que c'est plus un set de lancement qu'un premier set parce qu'ils sortent le premier set direct derrière, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'il y a une grande diversité de mécaniques et surtout une grande diversité de mécaniques avec très peu de cartes. Ça, c'est intéressant. On pioche, on renvoie, on détruit, on incline, on équilibre les dés, on cherche dans le deck, on fait des tricks, on attaque 2 fois. Il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'avec le peu de cartes, on en revient à ce qu'on disait sur. On s'en fout en fait un peu du nombre de cartes. Ce qui va vraiment être important, c'est la mécanique. Et Weirdco avait l'air de dire mécanique exclusive quand ils ont annoncé le nombre de cartes. Donc ça sous-entend qu'il y aura quand même beaucoup de types de mécaniques. Et donc ça, c'est les quick hacks en plus, bien évidemment, ça c'est une grande force, je pense, et c'est annonciateur de beaucoup de choses. Les légendes, je trouve que les légendes ont une vraie identité de style de jeu. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste là pour vous donner une rame. Il y en aura peut-être dans l'avenir, on pense, tout le monde pense, et je suis assez d'accord qu'il y aura des légendes qui auront peut-être 3, 4 de rame. En échange, elles n'ont rien en effet, par exemple, des vanillas. Mais toutes les légendes, elles font des trucs différents. Et en fait, c'est hyper plaisant, je trouve, de jouer avec ces légendes. Donc ça, c'est la grande force. Et dernière grande force pour moi, c'est les dés, que je vais beaucoup critiquer au début. J'avais peur un petit peu de l'aléatoire. En fait, je trouve les dés génial, parce que ça rajoute une dimension... c'est pas trop aléatoire, en fait. Beaucoup moins qu'on croit. Mais ça rajoute une dimension de ligne de play autour des dés que j'adore personnellement. Les faiblesses du jeu, en toute honnêteté... je vais dire en rigolant, la communication de Weirdco. Ça sort un peu du jeu, mais ça peut jouer là-dessus. Bon, non, sans rire. Faiblesse du jeu. Vous voyez, ça me vient pas tout de suite naturellement, donc ça veut dire que je suis quand même assez converti à ça. Il y aura le débat sur la main phase 2, on y reviendra. Pour moi, la grande faiblesse du jeu, c'est peut-être qu'elle n'utilise pas tout le potentiel de ses cartes. Voilà, mais ça lié à la main phase 2 ou peu importe au non-phase dont on pourra parler. On en a déjà un peu parlé sur Discord. Et ensuite, faudra bien que j'en donne un quand même. Parce que sinon, on va croire que... je dirais effectivement que si, il y a certaines parties, et ça, encore une fois, j'espère que ça sera corrigé, il y a certaines parties où ça peut devenir très linéaire. Il n'y en a pas du tout. Nous, on a vu avec Melky, on a fait des parties où à l'inverse, on était très en mode on se regarde, je te regarde, hard control, prêt à dégainer, où on attaquait quasiment pas. Et à l'inverse, il y a des parties, c'est très con. C'est très très con en mode on en revient à Jackie. J'ai un Jackie, t'as perdu. J'ai un Jackie avec un Gorilla Arms, je te vole 4 dés par tour, t'as perdu. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça. La faiblesse, c'est plus, je dirais, attention. C'est plus à Weirdco, attention, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça, ne nous sortez pas des cartes vanilla ou des trucs trop bizarres. Continuez dans la ligne que vous avez. Genre les cartes qu'ils nous ont révélées la dernière fois, c'est simple, ils nous en ont révélé 4. Les 4, elles sont hyper jouables en fait. Donc s'ils font ça à chaque fois, c'est cool. Donc continuez comme ça et ça devrait aller. Donc c'est plus ça. Voilà pour moi. Alors pour moi, un des grands points forts, comme l'a dit Adrien justement, c'est le système de RAM. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres jeux, qui apporte énormément de complexité et de decision making. Donc ça, c'est un point très bien. Les dés, c'est pareil, c'est le premier jeu que je vois où on a vraiment une condition de victoire matérielle et visuelle qui va nous aider beaucoup à créer. Enfin, on sent que le jeu a été pensé aussi pour la retransmission en stream et ce genre de choses parce qu'il est ultra visuel.
Le point fort majeur pour moi sur ce jeu, c'est le côté easy to learn et hard to manage. En gros, le jeu a été pensé pour être expliqué en 2 minutes. Tout le monde peut comprendre très vite. Par contre, à l'intérieur du jeu, il y a un jeu dans le jeu, quoi, si on veut. En gros, il va y avoir le commun des mortels qui va poser les cartes, qui va faire des trucs, et puis il y a celui qui va voir sur 3-4 tours, et il va y avoir une différence. Donc pour moi, le jeu est assez profond et c'est cool. Sur les défauts, bah, pour moi, la communication de Warco n'est pas l'idéal actuellement. J'ai l'impression qu'ils freinent des quatre pieds là où la commu voudrait faire des grands bonds en avant. Après, ils ont leurs raisons qui se tiennent, hein. Enfin, je veux dire, ils veulent en garder sous le coude pour la période creuse. Je l'entends, je comprends. Mais pour moi, c'est un défaut. Maintenant, comment dire ça en politiquement correct? Euh, Attention, Moi, hein, parce que si le live se fait couper par le YouTube. fait que ça soit un jeu américain, du coup, ça amène son lot d'incertitudes parce qu'ils ont leur propre logique à eux, qui n'est pas forcément celle du monde entier, et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, moi, j'ai pratiqué pas mal de jeux qui ont été édités notamment par FFG et qui ont fait des flops, alors que le matériel de base était extraordinaire. Donc, pour moi, c'est pas forcément un point positif. Et il y a plein de joueurs qui se rendent compte après coup, après avoir KS et tout, que bah, Wardco, en fait, c'était américain, et pour eux, c'était des Européens, et du coup, ils font Ok, ah, mince. ok. Mais bon, on leur a donné en tout cas les moyens de faire vivre leur jeu et pas faire de bêtises. Et puis derrière, il y a le côté rassurant de c'est fait enfin, c'est des projets Red qui est derrière aussi pour regarder, et qui vont pas accepter non plus qu'on fasse n'importe quoi avec la licence. Ouais, tout à fait. Je réponds en même temps, c'est intéressant ce que vous dites sur l'IP. On n'a pas du tout la même vision. Alors, c'est vrai que c'est une IP plus faible que d'autres IP, hein, ça c'est sûr. C'est sûr si vous comparez à One Piece et autres, mais pour moi c'est difficile à comparer parce qu'en fait c'est deux publics très différents. Moi je suis consommateur par exemple de manga, animé, etc. Pour moi c'est pas du tout le même public. Et ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est la puissance de votre niche. Vous pouvez être une niche, mais la puissance de votre niche. C'est-à-dire que s'il y a plein de fans de l'IP, mais pas des hard fans, on va dire des fans hardcore, votre jeu il peut se dissiper. Par contre, si vous êtes dans une niche un peu plus petite, mais très concentrée, ce qui a l'air quand même d'être le cas au niveau de Cyberpunk, les gens sont assez investis dans cet univers-là, ça suffira à faire tourner un jeu. La deuxième chose au niveau de l'IP, c'est qu'il faut vous dire qu'ils le sortent dans le meilleur des moments, et c'est pour ça qu'ils le sortent. Ils sont pas bêtes. Ils viennent de sortir 2 cartons, le jeu a quelques années, mais et surtout ils ont sorti la série Netflix. On parle quand même d'une série Netflix qui s'approche du succès, en tout cas d'appréciation de Arcano pour League of Legends. C'est pas rien, d'accord, pour une IP beaucoup plus petite, je sais pas, parce qu'en fait, on en rigolait avec certains gérants de boutique. League of Legends, c'est niche aussi. Si on va aller là-dessus, tout le monde Ouais, qui c'est une joue à grosse League of niche, hein. Legends. C'est gros tout Oui, mais quand même. c'est une grosse niche, mais je veux dire, les non-gamers, ils s'en foutent un peu de League of Legends. Mais Ouais. pourquoi ils sont arrivés à jouer à League of Legends ou à Reborn? Parce qu'il y a eu Arcane. Arcane a fait un gros taf là-dessus. Nous, on sort de Edge Runner. On a Edge Runner 2 qui arrive. Ils savent pourquoi ils sortent le jeu. Il arrive l'année prochaine, probablement. En tout cas, ça a été annoncé un peu de partout. Ils ont Cyberpunk 2 qui arrive, le jeu, 2077, qui est dans les tuyaux d'ici 2027-2028. C'est pour ça que je réponds en même temps à ça. Il y a moins de personnages. En réalité, il y a beaucoup de lore dans Cyberpunk parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires. Et des personnages secondaires où ils ont été forts, auxquels on a pu s'attacher dans l'univers, par exemple, du jeu. Parfois plus que les persos principales. Donc ça, je pense que c'est m'inquiète un peu moins là-dessus. Et du coup, en plus, ils vont arriver derrière avec d'autres, comme on disait, ils vont avoir du nouveau matériel en fait. Donc des nouveaux persos, des nouveaux. Donc voilà, c'est nickel. Donc moi, je n'ai pas trop de soucis là-dessus finalement au niveau de l'IP. La question de la main phase 2. Ouh là 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 là. Vous m'avez déjà lancé. Alors je vais être synthétique parce que après ça va durer trop longtemps. Moi, je vous l'ai déjà expliqué. Il y a eu des débats, il n'y a pas de débat. Moi, j'ai 2 arguments en faveur de la main phase 2. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, il y en a qui sont d'accord. Ça se bagarre même sur le Discord international. C'est l'augmentation des possibilités de play qu'offre la main phase 2. Ça, c'est indéniable. Après, on peut ne pas aimer. D'accord? On peut ne pas vouloir plus de lignes de play. Attention. Mais on ne peut pas me dire que ça n'ouvre pas plus de lignes de play. C'est impossible en fait.
Tu peux juste jouer ta carte de 3 ou 4 manières différentes supplémentaires autour d'une main phase 2. Donc ça, c'est la potentialité. Par exemple, j'attaque, je vole un dé, je fais Kerry, alors qu'avant, je ne pouvais pas faire Kerry. J'attaque, j'ai Yorinobu, je chope enfin un Ediz. Il se trouve qu'il me manquait un Ediz pour jouer une carte. Hop, mais une phase 2, je peux jouer un Ediz et poser une carte. Ça ouvre tellement de lignes que c'en est fou. Mais ça, j'ai déjà débattu là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, il faut justement parler de l'idée de la niche, il faut aller attirer aussi d'autres joueurs. Et comment on attire d'autres joueurs? C'est bien de vouloir réinventer la roue. C'est-à-dire que WordCo, ils ont déjà beaucoup réinventé là, avec les dés, etc. Ils sont déjà extrêmement sortis des classiques. Il y a un moment où il ne faut pas non plus trop réinventer la roue. C'est-à-dire que si tu veux attirer des gens, il faut qu'ils aient quand même il y a un pont naturel en fait. Et croyez-moi, si les designers de Riftbound, si les designers de tous les nouveaux jeux actuels qui cartonnent, One Piece, Riftbound, quelle est la tendance actuelle? La tendance actuelle, c'est plus de phases, carrément. Même pas sur la même phase 2, on n'a plus de phases. C'est la tendance des jeux actuellement. Et à un moment, il ne faut pas se croire toujours plus malin. Voilà. C'est-à-dire que si les gens le font, il y a une raison. Eux aussi, ils ont des game designers, eux aussi, ils ont... Et donc, il y a une raison, il y a un argument derrière ça. Donc, je pense que c'est pas vouloir se démarquer, oui, mais pas forcément sur tout. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Main phase 2 pour moi. Alors du coup, ça suscite beaucoup de débats. Alors au début, quand ça a été proposé sur le Discord inter, il y avait plus de oui que de non. Et c'est en partie suite à ça qu'on a eu les premières informations comme quoi les règles du coup n'étaient pas totalement développées, qu'ils allaient rework certaines choses et tout ça. Et maintenant, la tendance s'inverse. De ce que moi j'ai constaté de près en suivant régulièrement le dev server, c'est que on a quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a une opposition entre un public A qui serait composé de casus qui voudrait le jeu le plus simple possible, qui est une constante depuis les années 2015, 2016. Plus ça va, plus les jeux en fait proposés sont plus simples d'accès. Hein. Si on compare à des vieux jeux genre le Star Wars de Decipher pour ceux qu'on connu ou Dune TCG, les gars, la passerelle, il n'y a pas de passerelle en fait. Les gens qui ont commencé le TCG en 2020, si vous allez sur les anciens, vous allez pleurer des larmes de sang. Donc voilà, et malheureusement, j'en ai déjà discuté avec Adrien, pour moi, il y a trop d'opposition pour que WordCo fasse le choix de faire une main phase 2. Donc pour moi, on peut déjà d'ores et déjà enterrer cela. Mais par contre, ça n'exclut pas le fait qu'ils peuvent enlever les phases tout simplement. Genre, on n'aurait qu'une seule phase, mais qu'on pourrait peut-être la faire après la phase d'attaque ou avant la phase d'attaque. Ça, c'est quelque chose de possible. Alors, on précise quand même, hein, on vous dit ça parce que vous nous avez posé la question là-dessus, qu'il y a un grand débat. Ouais. Mais moi, j'adore le jeu. Hein. C'est-à-dire que si vous ne me mettez pas de main phase 2, je ne vais pas arrêter de jouer. C'est pas grave. Il ne faut pas croire qu'on est véhément là-dessus. C'est juste pour dire, au vu, en fait, si vous voulez, l'idée aussi, c'est de se dire, si on se dit, OK, WeirdCo vont faire peu de cartes par an, du coup. Peu de cartes dans l'année, parce que peu de sets et peu de cartes par set. Dans ce cas-là, la main phase 2 peut contrebalancer un plus petit pool de cartes en offrant une plus grande variabilité de jeu. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on peut compenser et donner la sensation qu'avec un même deck, on peut jouer de 3 ou 4 manières différentes et un peu plus récompenser la compétence du joueur, la technicité du joueur. C'est plus pour ça. Après, effectivement, il y a quand même des choix, il y a quand même des plays, il y a quand même des fois où il faut au contraire réfléchir justement parce que tu n'as pas de main phase 2, je suis d'accord. Et peut-être que WeirdCo va juste faire un entre-deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Melky, on en parlait justement. Je lui dis, il y a peut-être juste un monde où, on prenait l'exemple de Kerry qui s'incline, je lui disais, il y a peut-être juste un monde où les effets, par exemple, d'inclinaison de Kerry ou autre, ces effets d'inclinaison, peuvent être faits, par exemple, en même temps que les quick hacks ou pendant... Il y a peut-être des entre-deux que WeirdCo va trouver en se disant, on va rajouter un peu de dynamisme sans ajouter une même phase 2. On peut leur faire confiance aussi. Voilà, on verra bien là-dessus. Ça reste des gens qui ont l'habitude quand même de faire du TCG, donc espérons qu'ils savent quoi faire. Quoi. Voilà. Du coup, notre avis sur la taille des sets, on en a déjà parlé. La grande question Alter 2.0, alors là, on va essayer d'être très synthétique parce que pour le coup, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, Melky a beaucoup plus joué que moi, donc je vais commencer et dire très rapidement mon avis là-dessus. Le problème, ça n'a jamais été Alter. Le problème, ça n'a jamais été le jeu qui était très bon, qui avait
franchement, c'était un jeu très agréable. La communauté était très bien, très bienveillante. Pour moi, il y a eu juste deux problèmes qu'avait Altered. Ça a été la gestion commerciale d'Altered. Voilà, après, on peut y revenir dessus. Notamment, ils ont flingué leur relation avec les boutiques. Après, on ne connaît pas tout, donc si jamais Altered voit cette vidéo, on ne vous enterre pas non plus. On sait que vous êtes expliqué, mais c'est vrai que les retours des boutiques qu'on a eus, c'était catastrophique. Enfin, moi, toutes les boutiques que je connais, elles n'en pouvaient plus au niveau d'Altered et de leur relation avec les boutiques. Donc ça, c'était la première chose. Beaucoup trop de dépenses, en fait. Le jeu a été très ambitieux, pour le coup, tant mieux, mais peut-être trop, et trop vite. Parce qu'ils avaient des dépenses, les gars. Ils avaient des salariés qui leur coûtaient très cher, beaucoup de salariés, beaucoup de projets print on demand. Ça fait beaucoup de choses. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la dépense que ça représente mensuellement. Si votre jeu derrière, il ne devient pas un master numéro 1, vous n'êtes pas rentable. Et la deuxième chose, qu'on le veuille ou non, c'est l'IP. Le fait qu'on n'ait pas d'IP, c'est un peu un filet de sauvetage, si vous voulez, l'IP. C'est-à-dire que même quand votre jeu est un peu en galère, vous pouvez toujours vous baser sur vos collectionneurs, sur ces gens-là pour un peu vous sauver. Quand vous êtes un jeu qui n'a pas d'IP, c'est un peu plus difficile parce que du coup, vous avez déjà moins de joueurs de base qui vont s'accrocher et vous avez une moins grosse base. Il faut convaincre plus, en fait. Il faut beaucoup plus convaincre. Et du coup, additionner, boum, quoi. Vraiment, voilà. Je vais répondre à Black Dragon avant de parler de ma vision comparaison avec Altered. Donc, est-ce qu'on mettra des cartes en français? Oui, dès qu'on les aura, du coup, on va faire des full scan et puis on va essayer aussi de récupérer peut-être d'autres langues pour d'autres utilisateurs. On recrute si jamais pour ce moment-là. Ouais. Donc, la comparaison avec Altered. Alors, il y a deux mondes. Comme a dit Adrien, le problème, ça n'a jamais été Altered, ça n'a jamais été de la team design, ça n'a jamais été la proposition de Régis Bonsey d'une manière générale. Ça a été la commercialisation et ça tient en grande partie avec, l'association d'Equinox avec Asmodée. Il faut savoir que dans l'histoire, en gros, Asmodée avait une certaine partie des parts d'Equinox au départ, et que du coup, ils ont fait un lancement Big Bang à la Asmodée. En même temps, le jeu était prometteur, le KS était très très beau à l'époque. C'était le plus gros succès avant Cyberpunk, et donc du coup ils ont fait un tirage énorme avec beaucoup de displays qui dormaient dans des entrepôts. Donc ça coûtait très très cher et tout ça. En plus de ça, du coup, la gestion avec les magasins a été mal faite. Les commerciaux, du coup, n'étaient pas forcément formés à vendre le produit. En fait, en gros, Altered, c'était une grande référence au milieu d'un grand catalogue comme Asmodée en a. Je veux dire, c'était pas vraiment poussé dans ce sens-là. Et enfin, la dernière différence, c'est quand même, ici, vous êtes sur un jeu à licence. Donc, le fait d'avoir pas de licence et un monde ouvert, ça n'empêche pas d'avoir des succès. On pense à Magic notamment, enfin, ça leur a jamais empêché de faire du multiverse, etc., etc. Maintenant, les jeux à licence, ça se revend dans tous les cas dans le temps. Si vous prenez des anciens TCG, type Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ça fait partie des jeux qui se vendent le plus actuellement dans les old TCG, quoi. Si vous prenez des jeux comme Netrunner, ça se vend encore. Si vous prenez des jeux comme Vampire, enfin des jeux à licence, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas perdre la moitié de votre argent, même si le jeu meurt, parce que ça aura une valeur collector. Donc c'est pas comparable. Pour moi, Cyberpunk, ça pourra jamais être un Altered 2.0. Ouais. Et le truc qu'on avait aussi, c'était les boutiques qui comparaient ça à Altered. Alors ça, je vous le dis parce que si jamais vous avez des boutiques qui vous le disent, il faut leur expliquer quand même. C'est pas comparable en fait. C'est-à-dire que le problème pour les boutiques, c'est de dire ouais, mais s'ils font un Kickstarter, moi je vends rien. Bon, ça s'arrête là. Donc je vais pas m'investir dans le jeu. C'est certains arguments de certaines boutiques. Mais en fait, il y a deux choses à dire face à ça, et c'est pour ça qu'ils comparent à Altered souvent. C'est parce qu'Altered, quand ils se sont coupés un peu d'Asmodée, à bout d'un moment, c'est devenu catastrophique avec les boutiques. Les boutiques, du coup, elles n'avaient plus d'intérêt à vendre le jeu parce que ça passait en financement. Mais en fait, c'est faux avec Cyberpunk. C'est juste faux parce qu'en fait, Cyberpunk, vous avez des exclusivités dans les displays boutiques, dans les produits boutiques. Donc, tous les gens qui veulent acheter pour collectionner, ils achèteront dans vos boutiques. Et je terminerai là-dessus. Vous avez un exemple parfait. Vous avez plein de boutiques, enfin quelques boutiques plutôt, qui ont acheté plein de kits d'AP bêta. Et les gars, en 48 heures, il n'y en avait plus. donc il se passe quoi? Ça achète pas aux boutiques? Bien sûr que ça achète aux boutiques.
Il ne faut pas sous-estimer juste le fait que les gens veulent les produits avant les autres. Donc déjà, juste pour ça. Et puis on a, comme je vous disais, on est quand même sur un jeu qui a aussi un peu de collection. Donc quand il y a des produits exclusifs, ben voilà, ça marche. Ok, et enfin, dernière question que vous avez posée, on y arrive. Le grand débat des légendes. Alors ça c'est une question. Vous me l'avez pas posée directement. Je suis allé voir ce qui s'est dit sur les Discords internationaux. J'ai trouvé ça intéressant. Le grand débat des légendes, de l'aléatoire, la triche possible éventuellement, la problématique qu'on a avec les légendes. C'est une grande question. Effectivement, 3 légendes à mélanger, c'est facile de mélanger comme tu veux. Quand tu calls, c'est facile d'avoir un marquage sur tes cartes. Des gens un peu à l'aise avec la tricherie, il y en aura toujours sur les jeux malheureusement. C'est un peu le grand débat. C'est une question ouverte, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Mais j'ai vu des trucs des gens qui disaient, bah, en fait, quand tu veux reveal une légende, tu laisses ton adversaire choisir. Mais en fait, moi, je ne supporterais pas que mon adversaire choisisse. Ouais. C'est par principe, même si c'est, on va dire, psychologique. Si j'ai envie de révéler ma carte de gauche, je révélerai ma carte de gauche. Tu vois. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu as un avis, une idée là-dessus. Alors, c'est à partir du moment que tu as de la card manipulation dès le début du jeu, effectivement, ça ouvre les possibilités de triche. Il y a réflexion à avoir et dans tous les cas, ils devront définir clairement dans les tournament rules comment ça va se passer parce que effectivement, si c'est toi qui mélanges, du coup, tu vas pouvoir les mettre comme tu veux, tu vas pouvoir te faire des repères, tu vas savoir qu'est-ce qui est là ou pas. Après, on parle de volonté de tricher volontairement ou genre juste voir un reflet d'une carte sur un protège-carte qui vous donne des infos. Pour moi, la manière la plus évidente, ça serait que ça soit l'adversaire qui mélange tes légendes et qui te les place. Après, il y a aussi un côté de l'adversaire mélange, les pose devant toi, tu lances un dé pour définir la position. Et voilà, c'est les trucs qui me paraissent les plus évidents, mais dans tous les cas, ils vont devoir se pencher dessus et je suis pas inquiet. Ouais, il va y avoir une vraie question. Il y a même eu les gens qui parlaient des dés qui seraient lestés. les gens vont loin quand même, parce que je pense que pour des tournois officiels, il y aura juste des dés officiels, en fait. Ouais. Des trucs comme ça. Donc vous ne poserez pas trop la question. Mais c'est vrai que la triche, très souvent, elle n'arrive pas dans les gros tournois officiels, sauf dans certains cas. Elle arrive plus souvent dans les tournois, on va dire, de taille moyenne, locaux ou régionaux. Mais c'est sûr, c'est. Faut faire attention, parce que quand tu proposes du pognon, c'est là où ça triche généralement. Ouais, c'est vrai aussi. Écoutez, on verra bien. Je voulais juste soulever avec vous, parce que c'est une question que je trouve intéressante. On pourrait même imaginer, mais si on laisse l'adversaire mélanger, vous savez, qu'il fasse en sorte de nous incliner un tout petit peu une carte. Vous savez, le problème de ça, ça vient de m'arriver dans la tête. Il y a eu le cas à Riftbound d'un joueur qui faisait ça. Le problème, quand vous laissez manipuler les cartes par votre adversaire, vous avez ce monde aussi où les mecs abîment vos cartes exprès pour ensuite appeler le judge et dire regardez, les cartes elles sont marquées. Donc il faut toujours faire un peu attention avec ça aussi. Bon, c'était l'ouverture. On va passer, sauf si vous avez d'autres questions, on a déjà pas mal échangé, vous avez bien commenté, il y a eu pas mal de commentaires, ça va, je suis rassuré, j'avais peur de faire un gros bide. Ça va, il y a eu quand même de l'interaction. On va parler d'un peu de teasing, mon cher Melky. Alors là, si j'avais la capacité de vous mettre la musique un peu sexy, là, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Du coup, on va vous parler de 2 choses. On va vous parler de quelques noms qui ont rejoint déjà l'aventure, histoire de montrer quand même qu'on a travaillé. Et puis on a surtout une grosse annonce. Puisqu'on peut déjà vous annoncer les dates des 2 premiers régionaux French Runner, donc ils seront des tournois 128 joueurs. Et du coup, si on vous annonce la date, d'ici, à mon avis, quelques mois, vous pourrez déjà probablement vous préinscrire sur le site internet. Il y aura des billetteries qui ouvriront. Donc voilà. Donc on va commencer par quelques noms déjà. Je vois Melky qui frétille. Melky, je t'en prie, vas-y. Alors là, j'en dis un, t'en dis un. Allez, feu. On en dit combien? Allez, on va en dire 5. C'est comme. Non, tu sais quoi, on aurait dû lancer un dé. J'en ai pas sous la main. Mais j'en ai pas ça. Okay, on commence par l'Est de la France. On aura 12 qui sera avec nous du côté de Strasbourg. Tout à fait.
On va avoir un gros réseau en réponse aussi qui arrive, puisqu'on a Parkage qui rejoint l'aventure. Donc Parkage qui va couvrir quand même pas mal de zones géographiques, puisque Parkage nous rejoignent sur toutes leurs boutiques. Donc vous aurez aussi bien Valenciennes, Paris, bien évidemment, et puis aussi des boutiques dans le sud de la France. Je pense notamment que c'est Vitrolles et Pertuis, si je ne m'abuse, Parkage. Autre partenaire, pareil, qui est un petit peu partout en France, on aura Play-in qui sera avec nous. Ouais, tout à fait. On a Play-in qui fait son entrée. Qui fait son entrée et qui va peut-être collaborer avec nous de manière aussi un peu plus différente. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais il y aura peut-être des infos à voir avec Play-in. Et j'allais en rajouter un, mais en fait, je vais peut-être le laisser à Melky, celui que j'avais prévu d'annoncer, puisque Melky connaît bien cette personne. Ouais. Et ben, je vais te laisser l'annoncer, tiens. Allez. On a Sortilège Angers, du coup la maison mère qui nous a ralliés, qui nous fait confiance, avec qui j'avais notamment travaillé avant sur d'autres jeux. Après, du coup, on est en cours de développement et de discussion et de voir comment on peut l'étendre aux autres sortilèges de France et de Navarre. Et bah tiens, je te l'ai pas dit en fait. Alors là, c'est un teasing même pour Melky, tiens, en Oh, direct. J'ai reçu une réponse de Sortilège Rouen. Donc ok. Sortilège Rouen aussi rejoignent l'aventure. Donc, Allez. vous avez aussi Rouen, on est en contact avec Sortilège Rennes, on est en contact avec Sortilège Limoges. Pour voir un petit peu si on peut ouvrir d'autres choses. Donc on commence vraiment à couvrir pas mal d'endroits. Et allez, un petit dernier pour la route. Alors, on va aller un peu dans le sud parce que sud et on va aller vers nos amis frontaliers. On a TCG Sphère à Nice qui nous rejoint également. Qui aura déjà un jeu organisé assez présent de ce que j'ai compris. Donc voilà, donc ça devrait vous rassurer en fait sur le fait qu'il va y avoir quand même des boutiques. La hype a augmenté, elle était peut-être plus faible au début, mais elle commence à augmenter petit à petit. Et après les boutiques, les deux premiers régionaux. Si je peux me permettre de rajouter aussi, pour le moment, de nos estimations, on serait à peu près sur une quarantaine d'événements locaux qui seraient répartis partout en France dans les premiers mois de sortie du jeu. J'ai pas le bruit qui applaudit, Kamikaze. Ouais. Mais il y a ouais. Je pense qu'on va être au-dessus. Je pense qu'on va être au-dessus parce que au cas où vous ne le sauriez pas, mais ça c'est pas un secret d'État, je peux le dire. Il y a des boutiques qui auront le droit d'organiser plusieurs qualifiers. Donc les boutiques qui auront quand même pas mal de jeux pourront organiser jusqu'à 3 qualifiers locaux. Donc si on prend ça dans le calcul, ça peut monter très très vite. Voilà un petit peu par rapport à ça. Et du coup, la deuxième grosse annonce, pour le coup, je t'en fais l'honneur, tu peux annoncer les 2 dates, Melky. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les dates, je les ai plus en tête, hein. Mais je peux vous dire les 2 premiers lieux. Allez, je vais vous les. Oui, dis les 2 premiers lieux et je dirai les dates. Ok. Angers, pour le premier régional, pour couvrir une partie du coup ouest et Paris. Et le deuxième serait donc, tu l'annonces toi. Le deuxième, c'est vers chez moi, bien évidemment. Le deuxième se fera à Lyon. Ça sera le deuxième du coup qu'on organisera sur les 4. Donc Lyon, ville facilement desservie, ville de TCG aussi, et ville dont les boutiques ont déjà apparemment acheté du jeu. Donc ça me paraît être un bon début. Dans tous les cas, on a essayé de faire des compromis sur des villes qui étaient quand même relativement bien desservies, où vous allez pouvoir trouver facilement où vous loger et comment faire. Dans l'idéal, on fera tout sur une journée aussi, histoire que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc ça nous fera des grosses journées, mais comme ça évite d'avoir à louer des lieux, par exemple, sur 2 jours, etc. etc. Là, on est actuellement en train de chercher les salles et du coup, on va essayer de vous trouver des trucs bien cool, quoi. Alors, ce qui est très drôle, c'est très drôle et c'est pas drôle. Je n'ai plus le calendrier. Allez
Ça, c'est les risques du direct. Alors là, on Ok, avait fixé, mais on se l'est dit quelque part. On se l'est dit quelque part. On ouais. a fait un Mais je crois qu'on récap. l'a fait dans une réunion en vocal. Ah, Mais je pense qu'on avait dit, on s'était basé sur les vacances scolaires. ouais, c'est Alors, ça. est-ce Ah que... oui, on avait dit Angers. Alors, si, je me souviens d'Angers. Ah, Angers, on va être le 20 février. Angers. ok. C'était un 20 février. Ouais. Donc En 20 février, ça samedi. sera un samedi. Ensuite, on était parti sur le mois d'avril, il me semble. Ah, on était parti sur le mois d'avril et ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens. Allez, comme quoi. Je sais pas pourquoi j'ai un éclair de génie d'un coup. C'est vrai, en plus, je m'en souviens. On est parti sur le 20 février sur Angers et on est parti sur le 10 avril. C'était le 10 pour Lyon. Ça tombe aussi sur des vacances. Donc samedi 20 février pour Angers, samedi 10 avril pour Lyon. Et ça se trouve, je me serais trompé, mais non, je fais confiance à mon intuition. Mais dans tous Non, les mais cas, je fais confiance à toi. vous aurez des annonces plus en détail derrière sur le site internet. Et donc, on vous tiendra au courant, bien sûr, mais surveillez bien l'ouverture des billetteries dans les semaines et mois à venir. Au moment où on aura organisé tout ça. Et pour tous ceux qui ne Voilà. seraient pas encore préinscrits du coup au circuit compétitif sur notre site, Adrien il mettra certainement le lien dans la Dans description. la description. Ouais, vous aurez un lien pour vous inscrire directement pour pas louper les news au moins. Voilà. Yes. Est-ce que vous avez des questions, les amis, éventuellement Si. Non, Toujours. tu t'es trompé. Si j'ai reçu les cartes, Ah. Il y aura qu'Adrien qui sera là-bas, hein. Tout le monde il les a en ce moment. c'est pas grave. Je suis French Runner. J'ai le droit de venir jouer avec des proxys. Voilà. Et s'il faut, je ferai des proxys foil. Voilà. Tac. Alors, pas de questions, les amis. Ah, je pense on a déjà fait un bon live là pour ce soir, pour un Ouais, premier. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. ouais. Dans l'avenir, c'est un autre teasing, oui et non, mais ça conclut un petit peu tout ça. Je pense qu'on fera des lives une fois on fera plein de lives une fois le jeu sorti, de toute façon, ça c'est sûr et certain, que ce soit des openings ou des choses comme ça. Je réponds à ta question juste après. Guilded. Donc, nous, dans l'avenir, probablement qu'on ouvrira aussi un Twitch ou des choses comme ça. Donc, vous aurez le plaisir d'entendre mon micro qui grésille parfois dans vos oreilles et celui de Melky qui est beaucoup plus clair, qui vous montrera comment exploser vos adversaires à vos Mais prochains toujours dans la tournois. dignité, hein, toujours avec respect. Et surtout, il vous apprendra que si vous l'affrontez lui, il ne faut pas l'exploser. Un peu de respect quand même. Et je termine du coup sur cette question de guide. Ce sera quoi les prix pour les gagnants? Alors ils sont annoncés déjà sur le site internet. Je peux partager mon écran en fait. Je vais ouvrir déjà le site internet. Mais retenez qu'il va y avoir beaucoup de choses et surtout on est probablement en train de revoir les lots un peu à la hausse donc, sur ce qu'on va vous offrir. Donc je vais vous partager mon écran. Bah, en attendant, je peux meubler si tu veux, Adrien. Ouais, si tu veux, si tu Donc, veux. du coup, l'idée de Meuble. base, c'est d'avoir des tournois relativement accessibles pour tout le monde avec une petite dotation de base plus du goodies exceptionnel qui sera design que pour ces tournois-là. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait faire nous. Du coup, vous pouvez vous attendre à ce qu'on peut trouver sur d'autres TCG. Je vais pas vous donner tout de suite des idées des dotations qu'on a mis en place, mais voilà, donc c'est une partie. Donc vous paierez une PAF, vous aurez déjà du coup une dotation de prévu. Ensuite, en fonction de votre résultat, du coup, vous allez pouvoir gagner des lots physiques, mais aussi de l'argent en direct. Du coup, vous aurez une partie qui sera déjà intéressante sur les régionaux parce qu'on a envie que les joueurs qui perfent en régionaux, du coup, aient quand même quelque chose. Mais la plus grosse partie du cash sera distribuée du coup sur la grande finale nationale Tout à sur fait. Paris. Et sur toute la saison, sachez qu'on est actuellement sur juste en cash, hein, sans parler des dotations, on est déjà sur une 13 000 planification euros. de 13 000 euros. On est sur 13 000 euros de cash price. En plus, vous aurez les lots. Donc, en fait, il y aura
c'est un modèle hybride, hein, c'est ce qui se fait au niveau de l'hybride. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas. Et puis on est à Cyberpunk, vous êtes des mercenaires, les amis. Vous faites ça pour les édits, non? On a 1500 euros de cash prize qui sera réparti sur le top 8 de chacun des régionaux, en plus des lots. Donc il y aura des tapis exclusifs, des goodies. Oh, il a spoil! Il a spoil! Non, on l'avait déjà annoncé, les tapis exclusifs. Ah, ok. Donc vous aurez cet argent-là qui sera réparti. L'idée étant que le top 8 soit au moins rentable sur son tournoi. Ouais. Et que le top 4 fasse même une marge potentiellement sur son tournoi. Et surtout, vous gagnez une place pour la qualification. Nous, on voulait que la qualification soit vraiment l'objectif du circuit. En fait, que ça soit vraiment un lot, quoi. Le fait d'avoir sa place, c'est un lot. Et du coup, cette finale derrière, elle est beaucoup plus élevée puisqu'on est sur 7000 euros de cash prize qui va être réparti. Et je peux déjà vous spoiler là-dessus, mais le premier, celui qui deviendra le premier champion de France du circuit French Runner, bah, il va gagner peut-être plus que son salaire mensuel sur le tournoi. Ça sera un bon week-end. Ça sera un bon week-end, en plus des lots, etc. Mais ça a cette vocation de quand même créer un circuit compétitif. C'est un choix. Cyberpunk est un jeu mature. On a beaucoup de joueurs qui trouveront leur plaisir dans les lots qu'on va pouvoir offrir, les boosters, les displays, les choses classiques. Les choses plus exclusives, mais on aura aussi une récompense pour les joueurs plus compétitifs, parce qu'il y a des joueurs simplement qui, quand ils se déplacent un peu de partout en France, veulent se déplacer pour pouvoir rentabiliser, et c'est logique. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui proposent ce système-là, qu'on aime ou pas. Par exemple, on parlait de Flesh and Blood, mais Flesh and Blood est toujours nommé comme l'une des références dans son circuit compétitif. Bah, typiquement, c'est ce que fait Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est des cartes qui ont de la valeur et de l'argent. Voilà. Et du coup, vous avez des joueurs qui se déplacent beaucoup. Donc c'est aussi le but, c'est d'inciter à se déplacer, parce que très honnêtement, quand vous vous déplacez et que vous repartez avec 5 euros, vous avez 10 boosters, mais dans ces 10 boosters, vous n'avez rien chopé, et bien vous avez un peu la sensation que vous êtes en PLS sur votre week-end. Et donc maman quand vous performez... Et maman a cru. Tandis que quand tu pars en tournoi et que tu reviens avec 300-400 balles, et du coup tu as fait plus 150, et ben maman est plus OK pour vous laisser partir en tournoi après. Exactement. Il a tout dit, l'argument de choc. En fait. C'est l'argument de choc. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que c'est clair pour vous du coup. On va s'arrêter là pour ce soir. Le live sera en rediffusion, je pense, dès demain, le temps que YouTube décide de le mettre en ligne. Sur l'onglet en direct, puisque du coup, il y aura un onglet en direct qui va se rajouter sur la page YouTube, sur lequel vous retrouverez nos différents lives. Je vous remercie à tous, en tout cas, de votre présence, de votre activité surtout. C'était très très cool parce que vous avez été très actifs dans le chat, donc ça c'est cool. Je vous dis à très vite et puis merci à vous encore une fois et on se retrouve très bientôt pour une vidéo, les prochaines vidéos de la semaine et ainsi de suite. Ciao, salut tout le monde.